Salut tout le monde, c'est Jesse, bienvenue dans une critique dédiée à la première série Marvel de l'année. C'est parti pour Wonder Man. Il faut que je fasse ce film. Jean! Jean! Je suis né pour jouer ce personnage. Être acteur, c'est la somme de tout ce que vous avez vécu. Les joies, les tristesses, les deuils, les peines de cœur. Le département du Damage Control considère Simon Williams comme une menace exceptionnelle. Vous allez utiliser votre super vitesse? Je vais surtout aller chercher ma voiture. Mais sinon, vous avez une super vitesse, oui ou non? Oui, Wonder Man est une série sortie ce 28 janvier 2026 sur Disney+, en intégralité. Les 8 épisodes sont sortis. C'est créé par Andrew Guest et Destin Daniel Cretton. Daniel Cretton qui a réalisé notamment Shang-Chi pour Marvel et qui va réaliser du coup Spider-Man Brand New Day qui sort en juillet. La série nous raconte l'histoire de Simon Williams qui rêve d'incarner Wonder Man dans le remake du film des années 80. Remake du film qui sera réalisé par Von Kovac, un réalisateur oscarisé qui combat le déclin des films de super-héros. Et pour y arriver, il va être accompagné de Trevor Slattery, le faux mandarin d'Iron Man 3, qui va lui donner des conseils sur le métier d'acteur. Mais Simon a un secret, il a des super pouvoirs et il va devoir le cacher s'il ne veut pas que sa carrière soit ruinée, et aussi pouvoir échapper aux mains du Damage Control qui le surveille et qui compte bien mettre la main dessus. Donc Simon devra à la fois gérer sa carrière d'acteur et aussi cacher ses super pouvoirs au monde. Et est-ce qu'il va y arriver? Ça, vous aurez la réponse en regardant la série. Wonder Man est un bol d'air frais pour le MCU. Franchement, ça fait du bien de voir un projet qui sort du lot de temps en temps. C'est une comédie. Franchement, on ne s'ennuie pas devant cette comédie qui nous raconte comment faire un film de super-héros alors que le genre galère à se renouveler. Et on peut voir une sorte d'autodérision de la part des Marvel sur eux-mêmes, car ils savent que le MCU, depuis au moins la phase 4, même s'il y a eu des productions avant qui étaient pourries, mais vraiment depuis la phase 4, ça a un peu du mal, même si entre-temps, voilà, depuis la phase 4 jusqu'à aujourd'hui, on a eu quand même eu de belles pépites. Je pense notamment aux séries Loki, Miss Marvel, Daredevil Born Again pour les épisodes 1, 8 et 9. On a eu aussi Thunderbolts qui était absolument génial. Donc franchement, il y a eu quand même eu du très bon entre ces phases qui étaient un peu bancales. Alors j'ai pas tout cité, hein, ce qui était bien, j'ai pris vraiment des exemples qui me parlaient. Cette série marque l'arrivée aussi de Yahya Abdul-Mateen II dans le MCU, dans le rôle de Simon Williams, justement. Yahya Abdul-Mateen II qui était connu pour le rôle de Black Manta dans les films Aquaman pour l'univers DC de Zack Snyder. Donc je trouve qu'il fait sincèrement un taf très très bon, il est très très bon dans son rôle, franchement, il est attachant, il est drôle, il est touchant, vraiment. On est investi dans le personnage, on est investi dans sa quête, on a envie qu'il réussisse, on a envie qu'il ne se fasse pas attraper par le damage control, c'est absolument dingue. On a aussi le retour de Ben Kingsley dans le rôle de Trevor Slattery, qui on l'avait laissé dans Shang-Chi, il était de retour dans Shang-Chi pour une petite apparition. Pareil, c'est quelqu'un de très drôle, d'attachant. Il va former un super duo avec Simon. Franchement, c'était assez agréable à regarder. Et la série est très très bien écrite. C'est 8 épisodes de 30 minutes, donc ça va vite. Il y a beaucoup de choses quand même qui se passent pour des épisodes de 30 minutes. Et franchement, même le personnage du réalisateur, Von Kovac, il y a des passages qui me font assez marrer. Donc vraiment, la série fonctionne sur son humour, hein. C'est un humour, c'est une comédie, donc c'est un humour qui marche. L'autodérision fonctionne parce que voilà, ça balance un peu d'épique sur les films de super-héros aujourd'hui, comme quoi ça s'essouffle. Mais c'est bon enfant et du coup c'est quand même très agréable parce que
t'as une deuxième lecture, tu te dis oui, ils sont conscients que ça a du mal à se renouveler, mais ils tentent quand même des choses, et c'est ce que fait Marvel avec cette série, c'est qu'ils tentent énormément de choses. Visuellement, c'est travaillé, la réalisation est très bonne. Franchement, c'est très très bon. Et en plus, quand on regarde cette série, c'est vraiment une lettre d'amour au cinéma et ce métier de manière générale, et aussi au monde des films de super-héros. On sent vraiment que les scénaristes, que toute l'équipe créative de la série aiment ce qu'ils font, aiment le genre qu'ils adaptent. Vraiment, c'était absolument agréable de fou à regarder. Franchement, cette série, elle est géniale. J'en voyais beaucoup sur les réseaux clasher les bandes annonces. Ouais, c'est mou, c'est pas rythmé. C'est parce que, de manière générale, le public du MCU n'a pas l'habitude de ce genre de production qui se veut assez cinéma d'auteur, assez indépendante. Voilà, Wonder Man, c'est très dans son coin. Globalement, ça se déroule vraiment globalement dans son coin. C'est vraiment assez indépendant du MCU. Ne vous attendez pas à des grosses apparitions, des gros caméos de ouf, ne vous attendez pas à ça. Si vous attendez une série de super-héros classiques, passez votre chemin, c'est pas du tout ça. Vraiment, on est loin de tout ça, et ça fait du bien. Sincèrement, je me répète, c'est différent, et c'est très bien. Sincèrement, je me suis régalé. Les 8 épisodes, je les ai dévorés. Sincèrement, je vous conseille Wonder Man, allez au-delà de ces préjugés, de se dire ouais, il n'y a pas trop d'action. Non, on s'en fout. Vous ne pouvez pas savoir que vous allez aimer si vous n'avez pas essayé. Donc essayez Wonder Man, c'est une série que je recommande, c'est absolument dingue. J'ai essayé de ne pas spoiler du tout, parce que c'est vraiment une série que je vous conseille. Franchement, regardez Wonder Man, c'est la fin de cette critique. Voilà, je tourne un peu autour du pot, mais vrai, franchement, ça fait du bien. Cette série fait du bien au MCU. C'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, j'espère que cette petite review vous aura plu sur Wonder Man. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit j'aime et un commentaire. Et aussi, je suis désolé de ne pas avoir été trop actif sur la chaîne cinéma. C'est vrai qu'au mois de janvier, c'est assez calme, bien qu'il y a 28 ans plus tard, le Temple des Morts, je dois tourner la critique, ne vous inquiétez pas. Il y a aussi le film Mercy, là, avec Chris Pratt qui a l'air tout pourri. J'aimerais beaucoup le voir pour en faire une vidéo, ça peut être très très drôle. Je prépare aussi une vidéo sur 28 jours plus tard qui doit arriver, là dans les jours qui suivent, ne vous inquiétez pas. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.